Ma colère était trop forte, je ne savais pas quoi faire alors Donc, j'ai envoyé un texto à Amjad et lui ai tout raconté en détail. Quoi? Que lui as-tu dit? Tout ce que tante Rokaya et tante Ajra vous ont dit. Je lui ai tout dit. Maman, s'il lit mes messages, il agira, je sais qu'il le fera et... S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai tellement essayé mais à la fin Maintenant, tante Rokaya ne mariera-t-elle pas Gulnaz et Imran, dis-moi. Durdana, je ne te l'ai pas dit, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Ne dis rien à personne. Maman, je sais que j'ai fait un gros erreur, s'il te plaît, pardonne-moi maman, s'il te plaît. Je sais aussi que toi. Je sais que tu as souffert de toutes ces choses juste parce que, du mariage d'Imran et Gulnaz, je sais. Et maintenant à cause de mon erreur. Si cette relation se brise, je ne pourrai pas me pardonner. Maman, toi. Maman, s'il te plaît, dis quelque chose, s'il te plaît, ne reste pas silencieuse comme ça. Tu peux me gronder ou toi. Je peux tout me dire mais... Ne reste pas comme ça. Peu importe ce qui est arrivé. Vous devriez manger maintenant. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Nez doré. Je suis désolée. Najib Ahmed. Où est Amjad? Dans la pelouse. Vraiment. J'irai vers lui. Attendez. Non, ne dis rien, je l'ai fait rester après si longtemps. Il quittait la maison. Il quittait la maison. Est-il devenu fou? Je vais lui parler. Il n'est pas fou, tu es fou. Quelle était la raison de faire tout ça? Si tu ne voulais pas qu'il épouse Durdana, tu aurais dû dire non. Que serait-il arrivé? Le jeu auquel vous avez joué en utilisant votre mauvais esprit est maintenant un problème pour toi, ok. Il l'a dit. Qu'en obtenant la vérité de Femeda, il divorcera de Batoul. Maintenant tu penses à ce que tu vas faire. J'étais soupçonneux à ce moment précis, qu'il y a quelque chose. Sinon tu vas chez Femeda. Pour une proposition. Vous faites toujours confiance à ce que dit Femeda. Vous avez toujours tous les deux considéré ma gentillesse comme de la méchanceté. Y a-t-il déjà eu un moment où j'ai eu des ennuis? Et tu es à mes côtés, dis-le moi. Je t'ai toujours vu debout contre moi. Peut-être qu'elle me pardonnerait, me donnant la limite du doute. Mais tu m'as toujours puni sur la base du doute. Pourquoi Najib Ahmed? Pourquoi? Quelle est ma faute si je veux seulement que mon mari soit à moi uniquement? Ou mon fils s'occupe de mon bonheur? Est-ce mon péché Najib Ahmed? Après Femeda, un message, tu as pris tes décisions maintenant. Quelle est ma faute? Dis-moi Najib Ahmed. Tes pleurs comme ça ne feront aucune différence à Raparvin. Sache juste que même si une petite partie de ce est vrai, la relation entre Batoul et Amjad prendra fin. Honnêtement, je ne t'ai même jamais cru. Maintenant ton fils a aussi perdu toute confiance en toi Raparvin. Comprendre. Qu'est-ce que tu dis, sœur? Nous ne venons pas au mariage. Oui, Femeda. Si tu veux qu'on ne vienne pas, pourquoi nous donner la carte? J'ai dû donner la carte. Si je ne te donnais pas la carte, que diraient les gens? Que dirais-je alors? Pourquoi je ne suis pas venue? Essaie de comprendre, Femeda. L'erreur est à toi. Tu n'aurais pas dû le dire à Durdana. Tu te souviens? C'est ce que nous avions prévu. Que tu ne diras rien à personne. Mais tu as quand même tout dit à Durdana. Et elle a appelé sœur Ajra et lui a dit qu'elle savait.
La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas parlé à Amjad. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Maman, j'ai fait une énorme erreur. J'ai envoyé un texto à Amjad et je lui ai tout dit. Il n'y a pas besoin d'en parler quoi qu'il arrive. Maman était si heureuse avant, n'est-ce pas? Je l'inquiétais maintenant sans raison. Même si tu as envoyé un texto à Amjad, quelle était la raison pour laquelle tu l'as dit à maman maintenant? Peut-être qu'il ne voit pas les messages. Et même s'il, je les ai vus, peut-être qu'il ne l'a pas dit à personne. Tu as inquiété maman sans raison. J'avais peur, Gulnaz, que si maman le découvrait de quelqu'un d'autre, elle pourrait penser que je l'ai trompée, d'accord. De toute façon, nous ne pouvons que prier maintenant pour qu'Amjad ne voie pas ces messages. Si cela va attendre Rukaya, alors elle mettra fin à cette relation, c'est bien. Vous craignez qu'il y ait une relation. Mais Gulnaz, au moins ils en ont parlé. Qui s'en soucie? Les discussions ont lieu quotidiennement. De toute façon, va dormir un peu, il est tard. Allez. Tes pleurs comme ça ne feront aucune différence à Raparvin. Sache juste que même si une petite partie de ce est vrai, la relation entre Batoul et Amjad prendra fin. Honnêtement, je ne t'ai même jamais cru. Maintenant ton fils a aussi perdu toute confiance en toi, Raparvin. Comprendre. Tu as joué à un jeu de Strong Femeda. Tu es plus intelligent que je ne le pensais. Je pensais que je jouais à un jeu avec toi. Mais maintenant je sais que c'est toi qui joues au jeu. Tu l'as si bien exécuté. Je suis tellement choquée. Tu es toujours comme un mur devant moi. M'a d'abord volé l'Akhtar, puis Najib, puis mon fils. Je ne te laisserai pas gagner cette fois, Femeda. Je ne te laisserai pas gagner. Maintenant elle dort en paix après avoir détruit le mien. Je ferai de ta vie un enfer, Femeda. Bonjour. Je pensais que tu dormais, Femeda. Pas de sœur. J'étais réveillée. Pourquoi as-tu appelé à cette heure? Amjad doit être marié maintenant. Avez-vous amené votre belle-fille? Tu m'as poignardé dans le dos, Femeda. Qu'est-ce que tu dis, sœur? Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, Femeda, tu as changé le jeu maintenant. Tu m'as poignardé dans le dos. Et tu demandes qu'est-ce que tu as fait. Waouh, Femeda, waouh, maintenant tu veux. Pour m'entendre à quel point ton attaque m'a affecté.
On pense que je le dis clairement maintenant. Je peux empoisonner mon propre enfant de mes propres mains, mais je ne le laisserai jamais épouser ta fille. Dieu nous préserve que cela arrive. Maintenant ton fils est marié. J'espère qu'il vivra une vie heureuse avec sa femme. Je n'arrive même pas à y penser du tout. Écoute-moi attentivement, Femeda. Ne pense jamais à Hajra Parveen comme étant faible, d'accord? Je t'ai vu avec Najib Ahmed manger dehors. Les hôtels sont corrects et j'en ai souffert. Je suis resté silencieux après t'avoir vu. Une voiture avec mon mari Femeda. Et quand même, si tu n'arrêtes pas ces choses, Femeda, alors je te traiterai de telle manière. Tu ne pourras pas montrer ton visage, en fait, regarde-le toi-même. Sœur, tu ne comprends pas. Ce n'est pas comme ça. Ne me mens pas, Femeda. Les jeux auxquels tu as joué avec Najib. J'ai des enregistrements de ça. Veux-tu que je te dise les noms des hôtels maintenant? Oh, beaucoup d'hôtels? Je peux. Je te dirai même le nom du serveur. Qui était là et t'a servi la nourriture. Mais ça ne sert à rien de te dire tout ça. Tu le sais très bien. J'enverrai ces vidéos à Oncle Ayaz. Oui, je vais appeler Oncle Ayaz et ensuite lui demander ça. Quel genre de serpent caresses-tu et qui n'arrête pas de mordre? La maison dans laquelle vous vivez en ce moment, si cette maison ne reste pas, alors tu comprendras. Pas de sœur. Non. Par Dieu, je n'ai rien fait, s'il te plaît. Je suis une sœur innocente. Oui, personne n'est plus innocent que toi et tes filles, n'est-ce pas? Tu as toujours été si douée pour jouer à des jeux. Mais c'est génial comment J'ai appris le même truc à tes filles. Tu les as très bien élevées comme tu manques Femeda. Tu n'as pas quitté les hommes mariés et elles non plus. Assez. Ça suffit, ma sœur, ça suffit. Ne dis rien à mes filles. Tu peux me dire tout ce que tu veux, tu te disputes avec moi. Mais ne prends pas du tout le nom de ma fille. Et ne les traîne pas non plus dans ce désordre. Ils sont innocents. Et si votre fils n'est pas sous votre contrôle, alors vous. Je ne peux pas blâmer mes filles pour ça, d'accord? Ça fait mal d'entendre ça à propos de tes filles, n'est-ce pas? Dis à ta fille maintenant que ne te mets pas entre Amjad et Batoul. Sinon je parle juste en ce moment, Femeda. Alors je te mettrai dans l'embarras devant le monde. Tu sais très bien de quoi je suis capable de faire. Parle à tes filles. रूठी हुई मुझसे यूं मेरी जिंदगी क्यों खोई हुई जाने कहाँ मेरी हर खुशी क्यों किसे अपना करे कोई अपना नहीं कैसे जीना ए मेरे खुदा बता
Zarina, ça fait si longtemps maintenant, si avant. Nous y arrivons, ils y prennent le petit déjeuner, alors ce n'est pas bon. Combien d'œufs dois-je faire frire? Fais ça d'abord et je te dirai. D'accord. Où est le lait? Dans le réfrigérateur. C'est bien, merci. Veux-tu aller à la maison des Batoul avec le petit déjeuner? Oui, j'irai. Et j'aurai la chance de la rencontrer aussi. Tu emballes la nourriture, je vais vérifier si Zulkarnain est réveillé. Ou pas, d'accord, vas-y. Ok. Je vais l'emballer. Zarina, merci beaucoup si tu ne le serais pas. Ici, je ne pouvais pas faire tout ça. Aucun problème. Zulkarnain. Zulkarnain, je t'ai réveillé il y a si longtemps et tu dors toujours. Réveille-toi maintenant, nous devons aller donner le petit déjeuner à Batoul. Nous irons si tôt pour donner ça. Ils doivent tous dormir. Tôt le matin. As-tu déjà vu quelle heure il est? 10 heures. Levez-vous maintenant, le petit déjeuner est également plein à craquer. Si tu es en retard, ce ne sera pas bien. Va appeler Sœur Ajra pour confirmer. Ils ne dorment pas maintenant. Vas-y maintenant. Qu'est-ce que tu dis, Zulkarnain? Maintenant je les appelle et leur dis que j'apporte le petit déjeuner. C'est quelque chose que nous devons faire. Allons-y avec le petit déjeuner, même s'ils dorment, ils le feront. Réveillez-vous. Pourquoi parles-tu de ton ego? Tu as dit d'appeler, puis de les appeler une fois, vas-y. Et si tu es si pressé, prends Imran. J'ai mal à la tête. Tu es incroyable maintenant. Si tu devais dire ça, tu aurais dû. Je l'ai dit avant de perdre mon temps. Pourquoi tu cries? Oh mec. Oui, Ruqayya. Oui, Zulkarnain avait raison à ce sujet. Tu dors toujours, ma sœur. Sœur. Il est déjà 10 heures, je venais avec le petit déjeuner. Ruqayya, à quoi ça sert maintenant? Quand tout le monde se réveillera, je leur donnerai le petit déjeuner. Ce n'est pas nécessaire de faire ça. Sœur, évidemment, je dois le faire maintenant. C'est une tradition et maintenant. En plus, je veux aussi rencontrer Batoul alors. J'arrive dans 30 minutes. Ruqayya, à quoi ça sert? Je le ferai, ne t'inquiète pas. Tu ne comprends pas? J'ai dit que ce n'était pas nécessaire maintenant. Oh ma sœur, j'ai préparé le petit déjeuner. Et maintenant tu dis ne viens pas. Écoute, je t'écoute toujours maintenant, tu m'écouteras. Oh Ruqayya, pourquoi es-tu têtue à ce sujet? Ce n'est pas la génération pour ça. Nous nous retrouverons ce soir à l'événement. Alors vous pourrez vous rencontrer, alors pourquoi vous inquiétez-vous, vous et nous? Sœur, je ne m'inquiète pas du tout et je fais seulement. J'ai une fille, c'est vrai. Si je ne fais pas ça ici, où vais-je le faire alors? Assez. Tu ne peux pas m'arrêter maintenant, j'arrive maintenant. Ok, Ruqayya, fais ce que tu veux maintenant. Merci sœur, merci. J'arrive. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien Najib Ahmed. Continue de dormir, ok. Toute la merde de cette maison est sur moi. Je ne sais pas quand il y aura la paix. Batoul. 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 Que s'est-il passé? Batoul, réveille-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Batoul, réveille-toi maintenant s'il te plaît. Batoul. Ce qui s'est passé. Tu m'as tellement fait peur. Je t'ai allongé sur le lit, qu'est-ce que tu fais par terre? Lève-toi mon enfant maintenant. Se lever. Lève-toi mon enfant maintenant, viens ici, assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si inquiet? Je t'ai dit que tout ira bien, n'est-ce pas? Amjad reste parfois coincé sur quelque chose, c'est sa nature. Mais ensuite il est d'accord. Je te promets que je lui parlerai, alors ne t'inquiète pas. Il vous rendra très heureux. Mais pardonne-moi juste pour aujourd'hui s'il te plaît. Regardez. C'est mon fils et je le connais très bien.
Il ne te fera jamais de mal, d'accord. Il ne peut jamais blesser personne. Regarde Batoul. En ce moment, ta mère vient avec de la nourriture. Peut-être que ton père vient aussi. Elle te parlera, elle t'interrogera. Mais peu importe ce qui s'est passé ici. Ne lui en parle pas, ok. Le truc c'est que c'est ta maison maintenant. Et tous les problèmes de cette maison. Nous devons les réparer ensemble. Tu parleras à tes parents. Et puis, la chose va s'allonger et nous ne voulons pas de ça. Je comprends bien. Bien maintenant. Maintenant lève-toi et rafraîchis-toi, ok. Cette tristesse sur ton visage, débarrasse-toi. Se rafraîchir et se changer. D'accord. Et souviens-toi d'une chose. Je ne suis pas ta belle-mère, je suis ta tante. Tu m'es plus chère qu'Amjad. Je ne laisserai jamais rien de mal t'arriver. Maintenant lève-toi et habille-toi, ok, fais venir mon enfant. Amjad m'appelle. Quoi? Oui, Amjad appelle. Donne-moi ton téléphone. Maman. Tu ne parleras pas à Amjad maintenant. Plus jamais. D'accord. Je vais garder ton téléphone maintenant. Amjad. Jusqu'à ce que mon blâme ne soit pas justifié jusque-là. Ne me détourne pas du regard. Je pense que mes ennemis ont réussi leur jeu. Tu n'aimes pas tellement ta mère. Tu as détourné le regard mais maintenant tu te lèves pour partir. Regarde Amjad. Ta mère se donne la main devant toi. Mon honneur est entre tes mains. Pour l'amour de Dieu, protège-moi d'être insulté devant mon frère. Ruqayya et Zulkarnain arrivent maintenant. Pendant un petit moment, asseyez-vous avec eux et contrôle ta colère s'il te plaît. Ils sont parents d'une fille. S'ils apprennent quelque chose, ils seront contrariés, d'accord. Pour l'amour de Dieu, protège-moi de me faire insulter. Va-y. Va dans ta chambre et change-toi. Ok maman. Je serai d'accord avec toi une fois de plus. Mais rappelle-toi. Ma décision ne changera pas. Ok Amjad. Si je suis reconnu coupable, alors toi, tu peux faire ce que tu veux. Je ne dirai rien. Ne l'oublie pas. Si vous avez tous décidé de me faire perdre, alors j'ai aussi juré de gagner. Cheveux de sœur. Cheveux de sœur. Ruqayya, tu es là. Zulkarnain n'est-il pas venu? J'ai tellement essayé de le réveiller qu'il ne s'est pas réveillé. Oh, je pensais qu'il viendrait avec toi. Que s'est-il passé, ma sœur? As-tu été inquiet de ne pas voir ton frère? Non, non, pourquoi serais-je inquiet? Je te demandais juste, tu sais. Ces hommes ne m'écoutent même pas. Zulkarnain a clairement dit non pour venir ici. Et j'ai convaincu Imran après si longtemps comme ces hommes. Et puis à mi-chemin, il a dû faire quelque chose d'important. Et puis j'ai dit de l'appeler quand je serai libre. Je devais venir à droite. Tu es là et ça suffit? Ok. Où sont les enfants? Dorment-ils encore?
Non, non, ils doivent changer, ils arrivent. Tu as apporté tellement de nourriture maintenant. Qui va manger tout ça maintenant? Sœur, je n'ai pas pris de petit déjeuner, alors ne t'inquiète pas pour ça. Ok. Ajustons la table et réglons les choses maintenant. Que as-tu apporté? J'ai apporté beaucoup de choses, regarde ça et aussi. Apporte-le à la cuisine. Où est Najib Broder? Najib dort toujours. Réveille-le, il va manger avec nous maintenant. Laisse tomber Ruqayya, Najib ne prend pas de petit déjeuner de toute façon. Qu'est-ce que c'est ma sœur? Tu as l'air un peu tendue. Non, non, pourquoi? Pourquoi serais-je tendue? Ce n'est rien de tout ça, d'accord. Je vais aller voir les enfants, je les ai réveillés sitôt qu'ils le sont toujours. Attends ici, ok. Oui, entre. Batoul. Es-tu prêt? Ouais, juste, écoutez. Où est Amjad? Il est dans la salle de bain. D'accord. Ta mère est là avec le petit déjeuner, va la rencontrer. Et écoute. Tu te souviens bien de ce que je t'ai dit? Oui. Maintenant vas-y, j'amènerai Amjad. Je suis déjà tendue. Et elle a apporté de la nourriture. Amjad. Amjad. Batoul. Mon amour, comment vas-tu? Ça ne fait qu'une nuit, tu es là. Et j'ai l'impression que ça fait des années que tu es parti. La maison est si seule sans toi. Et depuis que je me suis réveillée, j'essaie juste de me dépêcher alors. Je pourrais te voir. Dis-moi comment vas-tu? Viens t'asseoir. Qu'est-ce qui va m'arriver, maman? Je vais tout à fait bien. Je suis venue ici hier. Tu es heureux, n'est-ce pas? Quel genre de question est cette maman? N'ai-je pas l'air heureux pour toi? Laisse ça. Réponds à ma question, ok? Non, non, maman, je suis très heureuse ici. Je suis aussi heureuse qu'une autre mariée après le mariage. Mais Batoul, je pense. Maman, je ne suis jamais restée en dehors de chez nous. C'est pourquoi j'ai l'air un peu triste. Sinon, je vais bien. Ruqayya, as-tu rencontré ta fille? Es-tu satisfait maintenant? Oui. Salut ta tante maintenant, allez. Elle n'est pas seulement ta tante mais ta belle-mère. La relation est doublée donc le respect double aussi. Salutations. Salutations. Comment vas-tu? Je suis d'accord. Viens, mangeons maintenant. Viens Amjad. Mais ça ne sert à rien de te dire tout ça. Tu le sais très bien. J'enverrai ces vidéos à Oncle Ayaz. Oui, oui, je vais appeler Oncle Ayaz et ensuite lui demander ça. Quel genre de serpent caresses-tu et qui n'arrête pas de mordre? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'avez pas aimé le petit déjeuner, vous n'avez rien dit. Non, non, Ruqayya. Tout le monde mange, tu as très bien préparé le petit déjeuner. Mais,
Pourquoi tout le monde est si silencieux? Je veux dire, Batoul est une nouvelle mariée, c'est pourquoi elle est un peu timide. Mais Amjad, mon enfant, c'est ta propre maison. Tu devrais manger quelque chose ici, continue. Oui, je mange. Oui, je sais que tu manges mais pas comme tu devrais manger. Que s'est-il passé, Batoul, as-tu fini? Oui, maman. J'ai fini. Ok, maintenant viens me montrer ta chambre. Je veux voir à quoi ressemble la chambre de ma fille. Oui, Batoul. Va montrer ta chambre à ta mère. Ok, maman, viens avec moi. Allez donc. Asseoir, maman. Qu'est-ce que c'est, Batoul? Qu'est-ce que tu caches? Rien, maman. Que vais-je te cacher maintenant? Qu'est-ce qu'Amjad t'a offert comme cadeau? Batoul, je te demande ce qu'Amjad t'a offert en cadeau. Ces bracelets. Amjad m'a donné ces bracelets. Comme cadeau. Ces bracelets sont des Ajra-sœurs. Je sais qu'elle a dû te le donner. Qu'est-ce qu'Amjad t'a donné? Pourquoi me mens-tu? Pas de maman en fait. Maman, ce n'est pas important qu'il fasse un cadeau. Amjad ne m'a rien donné. Dis-moi juste ça, c'est du Batoul. Est-il venu vers toi dans cette pièce? Sœur, quelque chose ne va pas ici. Quelque chose s'est définitivement passé. Pourquoi Batoul a-t-il dit quelque chose? Est-ce qu'elle s'est plainte? Non, ma sœur Batoul ne m'a rien dit. Mais je ne suis pas un enfant, je comprends tout maintenant. Que s'est-il passé pour que tu sois? Me cache ce que c'est, dis-moi. Ruqayya. Je ne comprends pas ce que je vais faire. Qu'est-ce qui m'est arrivé depuis hier soir? Que dois-je te dire, Ruqayya? Femeda m'a poussé jusqu'à un certain point. Ni je ne peux vivre ni mourir maintenant. Elle a fait de moi un criminel devant mon propre enfant. Que s'est-il passé, ma sœur? Qu'est-ce que Femeda a fait maintenant? Dis-moi. Honnêtement, Ruqayya, tout est de ta faute ici. En suivant vos conseils maintenant, j'en suis à ce stade. Sœur, dis-moi au moins ce qui s'est passé, j'ai très peur. Amjad a tout su. Que sait-il maintenant? Que nous avons dit à Femeda de rejeter sa proposition et tout ça. Et depuis qu'il a appris ça, il n'est pas du tout prêt à m'écouter. Ça a été si difficile de l'arrêter maintenant. Sinon, sœur, pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Si je t'avais dit, qu'est-ce que tu aurais fait? Eh bien, j'aurais fait quelque chose au moins, pas simplement m'asseoir ici et voir la maison de ma fille être détruite comme ça. Pour l'amour de Dieu, ma sœur, parle à Amjad s'il te plaît. S'il te plaît, sauve ma sœur innocente, ma fille au foyer. Ruqayya, que puis-je faire maintenant? Najib Ahmed et Amjad ne sont pas prêts à m'écouter. Et Amjad l'a dit que si c'est vrai, alors il le fera finalement. Donnez le divorce à Batoul. Sœur,
Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? Pour l'amour de Dieu, fais quelque chose. Appelle Amjad, je vais lui parler moi-même, d'accord? Appelle-le. Il ne nous écoutera pas, toi et moi, d'accord. Maintenant il ne croira que ce que dit Femeda. Et si Femeda transforme le doute d'Amjad en réalité? Avant qu'Amjad n'arrive, j'irai chez Femeda. Je lui parlerai, j'admettrai tout ce qu'elle dit, pour qu'elle sauve la maison de ma fille. Non Ruqayya, tu n'es pas du tout obligée d'y aller. J'ai parlé à Femid, ne t'inquiète pas, d'accord. Sœur, tant que je n'y vais pas, je ne serai pas satisfait. Laisse-moi partir s'il te plaît. Comment peux-tu faire comme ça en attendant qu'Imran vienne en premier? Je ne peux plus attendre personne. Je vais prendre un taxi depuis l'extérieur, je dois y aller maintenant s'il te plaît. Je dois y aller.